Un jour, le pape Urbain, qui était champenois, appela les manants, chevaliers et bourgeois, à porter haut la croix, au nom de Dieu le veut, pour aller guerroyer, conquérir les saints lieux. Une ardeur sans pareille s'empare de tout chrétien, confiant à leurs épouses la garde de leurs biens. Les chevaliers Vautier, Héribrand et Geoffroy s'acquitteraient du devoir que leur dictait la foi. Chevaliers de l'Ardenne ou Godefroy de Bouillon exhortaient les fidèles et nobles de renom, ils quittèrent le château dominant le village de Hierges, accompagnés de tout leur équipage. Leurs épouses regardent de la plus haute tour, le cœur plein de tristesse, s'éloigner leurs amours. Elles ont juré d'attendre tout le temps nécessaire le retour des époux sans revenant de guerre. Et Audierne, Berthe et Ige, car tel était leur nom, se morfondaient là-haut, tout en haut du donjon, si bien que messagers portant lettres d'amour n'étaient mieux accueillis que simples troubadours. Ainsi, les jours passèrent, monotones et sans joie. Plus de chasse ni de fête, plus de rires qui parfois résonnaient dans les salles, les chambres et les allées et mettaient tous en joie en de radieuses journées. La venue d'un jongleur, qui avait bien tenté de distraire les dames par de très tendres laits, fut jugée importune et il fut éconduit par les dames attendant le retour des maris. Mais il advint qu'un jour, 3 jeunes chevaliers, dont les bras étaient faibles au maniement d'épée, c'est du moins ce qu'ils dirent aux épouses esselées, arrivèrent au château. Ne furent point refoulés, car ils venaient de loin et semblaient fatigués. Les jeunes gens sont beaux et savent bien parler. Ils ont des harpes et vielles et savent en jouer. Les hôtesses bientôt retrouvent la gaieté et, sans penser à mal, offrent hospitalité. Elles acceptent cadeaux, poèmes et compliments qui flattent leur beauté. Oubliant le serment qu'elles ont fait aux époux il y a bien longtemps, elles s'abandonnent enfin dans les bras des amants. C'est au petit matin, constatant le départ des jeunes jouvenceaux, qu'elles comprirent trop tard que de la trahison dont elles étaient coupables, elles devraient toutes expier pour l'acte impardonnable. En apprenant la mort des époux au combat, alors qu'elles se livraient aux coupables ébats, elles surent que désormais la tardive repentance ne pourrait éviter une divine sentence. Elles durent donc s'en aller du lieu du déshonneur, en amont de la Meuse, témoins de leur malheur. Elles se tiennent courbées sous le poids du péché, leurs pieds touchant le fleuve, toutes 3 accolées. La nature rédemptrice voulut-elle, en créant ce site majestueux, en Meuse se reflétant, faire naître la légende de ces 3 infidèles que l'on peut admirer depuis l'eau jusqu'au ciel.